Bonjour tout le monde, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire, une guidance générale et sentimentale pour la semaine qui va commencer le 29 mai 2023. J'espère que tout le monde va bien, que le printemps s'annonce sous de beaux auspices pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, intemporelle, ça ne peut pas parler à tout le monde forcément, et s'il y a des messages à prendre, peu importe le moment où vous visionnez la vidéo, ça sera à ce moment-là que les messages vous sont destinés. Donc prenez ce petit rendez-vous comme un moment de détente où vous pouvez potentiellement recevoir des informations sur les énergies environnantes. Alors aujourd'hui, pour les énergies générales, je vous propose des couplets avec le Béline de Gabriel Sanchez et la Triade de Dominique Duplat. Pour le sentimental, l'Oracle de l'énergie et le Petit Lenormand étendu, Gilded Reverie. Et enfin, pour les petits messages connexes, une carte des portes de l'intuition et de l'Oracle des déesses. Voilà, sans plus tarder, nous allons voir l'énergie qui va dominer votre semaine avec les lames majeures du tarot de Marseille. Alors, elle est venue toute seule. Il y en a deux. Très intéressant. Il s'agit de la lame sans nom, la lame 13, la mort et le battleur. Clairement, on est en train de dégager ce qui n'a plus raison d'être et on a tous les outils en main pour recommencer sur un nouveau chemin, un projet. On voit que la mort, elle fait un nettoyage de printemps, elle dégage tout ce qui n'est plus utile. C'est probablement un état qui dure depuis un certain temps. C'est pas forcément une carte très rapide, hein, la lame sans nom, puisque le nettoyage, ça prend du temps, hein, c'est bien connu. Et on voit quand même qu'avec le battleur, vous disposez de tous les outils, de toutes les informations dont vous avez besoin pour vous lancer dans un nouveau projet, que ce soit un projet professionnel ou personnel. Donc on est sur des énergies plutôt sympas et on voit en dos de deck, on a la roue de fortune. Donc le destin vient mettre un coup de pied dans la fourmilière pour que les choses avancent. C'était probablement un peu stagnant avec l'énergie de la mort. Ce genre de transformation prend du temps. Donc sur le couplet général, on va regarder les dos de deck. Avec le Béline, on a la réussite, la pensée, l'amitié, les pénates. Clairement, il y a un projet qui est probablement lié à votre foyer, hein, puisque les pénates, ça représente la maison. Il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de personnes probablement qui vous soutiennent pour atteindre la réussite dans ce projet. Ça peut être un projet professionnel pour lequel vous êtes soutenu par les membres de votre famille, par exemple. En dos de deck de la triade, on a une très belle carte aussi, on a la carte du sceau de Salomon, la paix et la richesse, avec l'élévation. Ici, on peut nous parler effectivement d'une amélioration, voire d'une promotion sur le plan professionnel qui amène avec elle une récompense sur le plan financier matériel. Ce qui a pour conséquence d'amener une forme de sérénité chez vous. Et on voit que de toute façon, c'est un contrat qui est signé avec une institution ou une société de taille suffisamment importante. Et ici, on nous parle quand même d'un contrat à long terme, d'un CDI. Hein. Là, on ne parle pas d'intérim, on parle de quelque chose qui tient la route et qui dure, hein, avec le sceau. Si c'est une information, si c'est un message sur le plan personnel, même remarque, ici on signe pour du long terme, c'est un contrat, c'est un engagement qui va durer. Sur les premiers couplets en début de semaine, qu'est-ce qu'on a? On a l'accident et l'homme. Alors rassurez-vous, la carte de l'accident, même si au premier degré, elle peut effectivement signifier un accident, elle est quand même plus souvent, sous l'énergie de Mars, associée aux disputes, aux désaccords, à des petites prises de bec. Donc, il y a manifestement quelque chose de ce style en début de semaine avec un homme qui est important pour vous, ou vous, si vous êtes un homme, quand vous visionnez la vidéo, c'est peut-être vous qui avez une dispute avec quelqu'un.
En milieu de semaine, nous avons la trahison, l'oméga. Ici, une situation où vous vous êtes senti trahi, où vous avez pu effectivement être trahi, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel. On voit qu'on clôture un chapitre avec l'oméga, on laisse cet inconfort derrière soi, on laisse la trahison et tous les sentiments ambigus que cela peut créer en nous, tous les sentiments de colère, etc. On clôture tout ça. C'est pas forcément super confortable avec l'oméga, mais on sait très bien que c'est nécessaire, on ne peut pas rester dans cette énergie-là tout le temps. En fin de semaine, nous avons l'inconstance et l'isolement. On est toujours un petit peu, suite à cette clôture, on est dans une situation un peu inconfortable et instable, hein. L'inconstance parle d'instabilité. Et l'isolement, eh bien, c'est une conséquence de cette instabilité. Pour retrouver son ancrage, on a besoin de s'isoler. L'isolement, contrairement au nadir, c'est une carte où on se met de côté, on se met entre parenthèses délibérément parce qu'on a besoin de se ressourcer, de retrouver ses valeurs, de retrouver ses points d'ancrage, ses repères. Et on ne peut pas le faire quand il y a beaucoup d'agitation autour de nous. Or, l'inconstance parle justement de cette agitation et de cette instabilité, donc c'est pas très confortable. Et la seule façon de récupérer l'énergie, de récupérer son ancrage, c'est donc de s'isoler. Donc on voit que vous faites un cheminement où très probablement sur le plan professionnel ça va. Il est question néanmoins d'une trahison dans votre entourage proche, puisque c'est quelque chose qui vous touche, et on voit que vous allez être un petit peu déstabilisé. Alors, sur le plan sentimental, nous avons en dos de deck de l'oracle de l'énergie, la carte du monde et du premier chakra de l'archange Michael, et du chakra du troisième œil avec l'archange Métatron. Ici, on voit que la connexion à vos chakras et la connexion à votre âme, d'une manière générale, a permis l'ouverture, l'accès à des informations. On voit qu'il y a un grand chambardement quand même dans votre vie sentimentale et que grâce à cette connexion à votre âme, à votre intuition, vous avez accès à un monde complètement transformé sur le plan sentimental. Vous comprenez les choses. En dos de deck du petit Lenormand, nous avons l'escalier, le cœur et le renard. Le dos de deck montre qu'on s'est peut-être entêté dans une situation du passé dont on pensait que c'était notre souhait sincère. On voit qu'il y a de la méfiance face à très probablement une nouvelle relation, puisque vous êtes amené à faire un choix. Il y a un choix soit de nouvelles relations par rapport à une existante, soit entre deux personnes, soit entre deux situations. Ici, comme c'est en dos de deck, on voit que le choix est vraiment imminent. Et c'est un choix qui doit se faire avec le cœur et non avec le mental. En début de semaine, vous êtes dans l'énergie de l'anxiété et avec la lettre, il est manifeste que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous plonger dans l'anxiété et le questionnement. En milieu de semaine, nous avons l'ange de l'amour et la Vierge. Ici, vous êtes enfin connecté à votre cœur et à vos désirs. La Vierge, c'est une carte qui parle de désir, d'attraction. C'est une carte qui parle aussi de conflit intérieur. On voit avec les cartes précédentes que très probablement c'est une personne qui vous attire énormément, mais vous êtes dans la méfiance, vous avez probablement vos raisons. Le mental probablement essaie de vous protéger. Vous êtes dans la méfiance et en même temps vous avez envie d'ouvrir votre cœur. On voit qu'il y a quand même beaucoup de douceur et que c'est pas juste de l'alchimie physique. Et en fin de semaine, vous êtes sur l'énergie de l'ange de l'équilibre, hein, Angel of Balance, ça parle d'équilibre, et de la croix. Clairement, c'est une situation qui vous aura demandé d'avoir la foi et qui aura demandé énormément d'efforts et sur du long terme. Ici, avec l'ange de l'équilibre, vous retrouvez votre équilibre et on voit que
vous avez conscience que c'est la foi en l'amour qui vous a mené où vous êtes. Donc c'est une semaine où on a beaucoup de prise de conscience, très probablement pas mal d'introspection, hein, parce qu'on l'a vu dans le jeu général. Vous déterminez ce que vous voulez en amour, vous déterminez ce que vous voulez dans votre travail, et ça nécessite une espèce de prise de recul. Voilà, on va passer au conseil des portes de l'intuition et de l'oracle des déesses. Donc je vous invite parmi ces 3 couplets à choisir la 1, la 2 ou la 3. Alors, je commence par la pile 1. Nous avons l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et la déesse Sophia, sagesse divine. Ici, clairement, votre sagesse vous vient du cœur. Et le cœur vous guide dans la bonne direction. Plutôt un message assez sympa. Le tas numéro 2, nous avons le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ici, on vous demande d'être focus. Voilà, ne vous éparpillez pas. Et donnez-vous les moyens d'atteindre votre but. Parvati, la déesse de la dévotion. C'est assez complémentaire, donc soyez dévoués à votre objectif et vous l'atteindrez. Le 3e conseil, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et nous avons en déesse Nike, l'ambition. Nike en grec, c'est la protection. Donc, sachez que vous êtes protégé et que vos ambitions le sont également. Ici, on a encore 2 cartes qui sont assez complémentaires. Quand vous vous positionnez, vous définissez ce que vous voulez et vous clarifiez vos ambitions. Donc voilà pour le 3e message. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et retours. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ça n'est pas fait. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt.